Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Profitez de l'histoire. L'aéroport était bondé. Evelyne se dressa sur la pointe des pieds, essayant de voir à travers la mer de gens. Son frère aîné rentrait enfin à la maison après des mois d'absence, et son cœur battait d'excitation. Puis elle aperçut une silhouette familière grande, larges épaules, cheveux noirs. C'est lui. Sans réfléchir, elle se précipita vers lui, se frayant un chemin à travers la foule. Ignorant tout sens de l'espace personnel, Evelyne se jeta dans ses bras, l'enlaçant fort. Mon Dieu, tu m'as tellement manqué, sa voix était étouffée contre son torse. Sauf que son torse était ferme, beaucoup trop ferme, et maintenant qu'elle y prêtait attention, il sentait différemment aussi un parfum boisé sophistiqué, bien trop élégant pour son frère. Une vague de panique traversa son corps. L'étreinte, censée être chaleureuse et réconfortante, semblait soudain complètement fausse. Quelque chose n'allait pas, vraiment pas. Lentement, Evelyne leva la tête pour regarder. Ce qu'elle vit lui fit l'effet d'un choc. L'homme qu'elle enlaçait n'était pas son frère, c'était un parfait inconnu. Et pas n'importe quel inconnu, il était bien trop beau pour être un homme ordinaire. Un costume parfaitement taillé, des cheveux noirs soigneusement coiffés, des traits acérés et frappants, il semblait tout droit sorti d'un magazine de mode. Mais ses yeux gris comme des nuages d'orage, perçants comme des couteaux, et à cet instant, ils étaient fixés sur elle avec un mélange de surprise et d'amusement. Le silence qui suivit dura exactement une demi-seconde avant qu'Evelyne ne panique. Mon Dieu! Elle recula si vite qu'elle manqua de trébucher sur ses propres pieds. Au secours! Je me suis trompée d'étreinte. Je veux dire, j'ai mal enlacé. Mon Dieu, je suis vraiment désolé. L'homme resta immobile, observant la scène avec un sourcil levé. Eh bien, c'était inattendu. Evelyne voulait disparaître dans un trou. Je pensais que vous étiez mon frère, agita-t-elle frénétiquement les mains, essayant d'expliquer. Il est grand, a les cheveux noirs, et je n'ai pas bien vu. C'était le reflet dans la vitre, l'angle, ma myopie émotionnelle. Le coin de sa bouche tressaillit. Myopie émotionnelle. Oui. Quand les émotions sont plus fortes que le bon sens, on voit ce qu'on veut voir au lieu de ce qui est devant soi. Elle déglutit difficilement, réalisant qu'elle parlait beaucoup trop vite. Oh non, tais-toi Evelyne. Avant qu'il ne puisse répondre, un énorme garde de sécurité apparut à ses côtés. L'homme était une montagne de muscles vêtus d'un costume noir, regardant Evelyne comme si elle était une menace potentielle. Monsieur Carter, tout va bien, sa voix grave était sévère. Attendez Carter? Le nom déclencha une alarme dans sa tête. Edward Carter, le magnate de la finance, le milliardaire qui évitait les projecteurs, l'homme qui avait plus d'argent que de temps libre et elle venait de se jeter sur lui. Oh non, murmura Evelyne, sentant la honte atteindre un niveau cosmique. Edward sembla remarquer son air désespéré, et il sourit. Il sourit. Vous semblez nerveuse, croisa-t-il les bras, clairement amusé. Avez-vous peur des milliardaires? Evelyne cligna des yeux. J'ai peur que des erreurs embarrassantes soient filmées par des caméras de sécurité et finissent sur Internet. Compréhensible. Elle regarda autour d'elle les gens passer à côté d'eux, ignorant le désastre qui venait de se produire. Je dois trouver mon frère, marmonna-t-elle, encore sous le choc, et peut-être changer d'identité et déménager en Alaska. Edward rit doucement mais ne dit rien. Il la regarda simplement tandis qu'elle, complètement mortifiée, essayait de s'échapper le plus vite possible. Mais en s'éloignant, elle pouvait encore sentir son regard sur elle, comme s'il n'était pas prêt à la laisser disparaître dans la foule. Et la vérité était qu'il ne l'était pas. Plus tard, Evelyne était derrière le comptoir, ajustant ses lunettes, lorsqu'un client impatient se racla la gorge devant elle. « Excusez-moi, j'ai demandé un cappuccino sans mousse, et celui-ci en a. » Evelyne réprima l'envie de lever les yeux au ciel. « Oh, bien sûr, désolé pour ça. » Elle prit la tasse et en prépara une nouvelle, la lui tendant avec un sourire professionnel. L'homme la prit sans un mot de remerciement, comme si elle était invisible. Juste une journée normale au travail. Elle y était habituée. Travailler au café de l'aéroport signifiait gérer des gens pressés et exigeants, la plupart trop riches pour dire un simple merci. Mais elle avait besoin de ce travail, il payait les factures et, plus important encore, aidait à subvenir aux besoins de son jeune frère. Elle soupira, essayant d'ignorer son épuisement. Evelyne, son manager, Monsieur William, l'appela de l'autre côté du comptoir.
Elle se tourna, ajustant son tablier. Oui. Il y a une commande spéciale pour la table 12. Pouvez-vous vous en occuper? Evelyne prit le plateau et traversa le café bondé, esquivant habilement les clients. Lorsqu'elle atteignit la table 12, elle ouvrit la bouche pour parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Edward Carter. Il était là, juste là, cet homme grand et absurdement élégant qu'elle avait malencontreusement enlacé à l'aéroport. Il était assis nonchalamment, un bras reposant sur le dossier de la chaise, ses yeux gris fixés sur elle avec un pur amusement. Evelyne. Non, ça ne pouvait pas être vrai. Eh bien, regardez ça, on se retrouve, sa voix portait une note taquine. Evelyne se figea. Vous? Oui, moi. Edward sourit, croisant les doigts sur la table. Et on dirait que cette fois, c'est vous qui me servez. Amusant comme les choses tournent, n'est-ce pas? Elle sentit ses joues brûler. Je jure que ce n'est pas du harcèlement, murmura-t-elle. Edward laissa échapper un rire grave, secouant la tête. Si c'était le cas, ça ne me dérangerait pas, Evelyne retint son souffle qu'avait-il dit. Le plateau trembla légèrement dans ses mains. Elle tenta de le dissimuler en posant la tasse de café devant lui. Voici votre commande, et bonne journée. Elle se tourna pour partir, mais sa voix l'arrêta. Attendez. Evelyne s'arrêta à mi-chemin. Elle prit une profonde inspiration avant de se retourner. Oui. Edward inclina légèrement la tête, ses yeux pétillants de quelque chose d'indéchiffrable. Vous enfuyez-vous toujours aussi vite? Evelyne cligna des yeux. Ça dépend. Vous asseyez-vous toujours dans le même café que quelqu'un qui vous a accidentellement enlacé? Il sourit. Peut-être est-ce le destin. Evelyne croisa les bras. Ou un aéroport avec des options de café limitées. Point juste. Edward prit la tasse et but une gorgée sans la quitter des yeux. Puisque nous nous sommes recroisés, puis-je vous poser une question? Elle hésita. Si je dis non, vous allez quand même poser la question, n'est-ce pas? Absolument. Evelyne soupira. D'accord, posez-la. Edward posa la tasse et la regarda avec curiosité. M'avez-vous vraiment pris pour votre frère, ou aviez-vous juste envie d'enlacer un inconnu à l'aéroport? La bouche d'Evelyne s'ouvrit, choquée. Quoi? Il haussa les épaules, feignant l'innocence. Vous sembliez plutôt à l'aise. Je pourrais me sentir spécial. Oh, pour l'amour du ciel. Evelyne leva les yeux au ciel, posant les mains sur ses hanches. Je jure que c'était une erreur. Je n'avais aucune idée de qui vous étiez. C'est surprenant. Elle fronça les sourcils. Pourquoi? Parce que les gens savent généralement. Evelyne resta silencieuse un moment, analysant sa réponse. Il y avait quelque chose dans ces mots. Êtes-vous en train de dire que vous êtes habitué à être reconnu? Edward rit doucement. Quelque chose comme ça. Les gens me regardent généralement et voient mon argent. Ça ne me dérange pas, ça fait partie du territoire. Evelyne observa l'homme devant elle. Il était riche, puissant, mais pour la première fois, elle perçut dans son ton quelque chose qui semblait fatigué, comme si le poids de sa réputation était un fardeau. Eh bien, je ne suis pas les gens, dit-elle enfin. Edward haussa un sourcil. Ça, je l'ai remarqué. Ils se regardèrent pendant quelques secondes. Un silence curieux s'installa en eux, rempli de quelque chose qu'Evelyne ne pouvait nommer. Edward fut le premier à le rompre. Alors, vous travaillez ici? Oui, et avant que vous ne demandiez, non, je ne fais pas semblant d'être serveuse pour enquêter sur votre vie secrète. Edward rit. Bon à savoir. Evelyne sourit, mais avant qu'elle ne puisse continuer la conversation, la voix de son manager cria son nom. On dirait que je dois retourner au travail, dit-elle, ajustant son tablier. Edward hocha simplement la tête. Ce fut un plaisir d'être votre client aujourd'hui. J'espère qu'on se recroisera. Evelyne hésita une seconde, puis sourit. Cette fois, sans les mauvaises étreintes. Edward lui rendit son sourire, mais alors qu'elle s'éloignait, quelque chose en elle lui disait que ce ne serait pas leur dernière rencontre. Les jours suivants furent un étrange mélange de routine et d'anticipation. Depuis cette rencontre inattendue avec Edward Carter, Evelyne essayait d'ignorer le sentiment persistant que quelque chose allait changer. Mais le destin, apparemment, avait d'autres plans. Ce matin-là, comme d'habitude, elle noua son tablier autour de sa taille, tira ses cheveux en arrière,
et prit sa place derrière le comptoir du café. La journée était chargée, les clients allaient et venaient, les voix se mêlant au bruit du moulin à café, et puis il apparut. Edward Carter. Il entra dans le café comme si lui, un milliardaire discret et reclus, s'asseyait à une table près du comptoir et la regardait directement. Evelyn sentit un frisson dans le dos. Non, murmura-t-elle à elle-même, mais il était trop tard. Edward leva une main, attirant délibérément son attention. Serveuse. Evelyn plissa les yeux, il n'avait pas osé faire ça. L'envie de l'ignorer était forte, mais en tant que professionnelle responsable, elle prit son carnet et s'approcha. Monsieur Carter, dit-elle d'un ton poli mais sarcastique, que puis-je vous servir aujourd'hui? Edward afficha un sourire satisfait. Un café, mais je veux qu'il soit préparé par vous. Evelyn cligna des yeux. Quoi? Je veux que vous le fassiez personnellement. Elle croisa les bras. Insinuez-vous que le café ici n'est pas assez bon? Pas du tout, sourit-il. Je veux juste voir si vous êtes aussi doué pour faire du café que pour donner des étreintes maladroites. Evelyn sentit son visage chauffer. Vous n'allez pas laisser tomber ça, n'est-ce pas? Absolument pas, elle souffla, prit sa commande, et alla préparer le café. Quand elle revint, elle posa la tasse devant lui et croisa les bras. Voici le meilleur café de cet endroit, préparé par moi. Edward prit la tasse, but une gorgée, et haussa les sourcils. Waouh! Evelyn attendit. Waouh, c'est bon, waouh, c'est mauvais. Il la regarda, amusé. Waouh, c'est bon, vous savez vraiment ce que vous faites. Elle ne put s'empêcher de sourire un peu. Bien sûr que je sais. Je travaille ici, vous vous souvenez? Oui, mais je dois admettre, je suis surpris. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un comme vous soit ici. Evelyn fronça les sourcils. Quelqu'un comme moi. Edward se pencha légèrement en avant, posant son coude sur la table. Vous avez une certaine étincelle dans les yeux, une détermination qui ne correspond pas tout à fait à un travail ordinaire. On dirait que vous appartenez à quelque chose de plus grand. Elle cligna des yeux, déconcertée par le commentaire. Eh bien, payer les factures demande aussi beaucoup de détermination. Edward laissa échapper un rire léger. Point juste. Mais avant qu'Evelyn ne puisse ajouter quoi que ce soit, son patron, Monsieur William, apparut, l'homme toujours strict et sérieux avec elle affichait maintenant un sourire poli forcé. Monsieur Carter, quel honneur de vous avoir ici à nouveau, dit-il avec un enthousiasme excessif. J'espère que vous êtes bien pris en charge. Evelyn plissa les yeux. Edward regarda du manager à elle. En fait, je suis très bien pris en charge. Evelyn fait un excellent travail. Le sourire de William se figea une seconde avant qu'il ne se tourne vers Evelyn avec un regard sévère. C'est bien. Et pourquoi restez-vous là? Retournez au travail. Evelyn serra les lèvres et hocha la tête, mais alors qu'elle se tournait pour partir, elle entendit Edward dire « Attendez ». Elle s'arrêta. Edward joignit ses doigts sur la table, regardant directement le manager. Je voudrais qu'elle continue à me servir. William hésita. Ah, bien sûr, mais nous ne pouvons pas laisser les autres clients attendre. Alors faites en sorte que quelqu'un d'autre s'en occupe. Le manager sembla visiblement mal à l'aise. Evelyn jeta un coup d'œil en Edward et William, sentant la tension dans l'air. Monsieur William, je peux continuer à servir les tables, ce n'est pas un problème, dit-elle, essayant de désamorcer la situation. Mais Edward se contenta de sourire et prit une autre gorgée de son café. Détendez-vous, Evelyn. J'apprécie les bonnes conversations. Elle soupira. Que se passait-il ici? William, clairement à court d'options, força un sourire et s'éloigna. Evelyn, cependant, sentit un poids dans l'air. Son patron ne l'aimait pas, et maintenant avec Edward demandant spécifiquement qu'elle le serve, les choses pourraient empirer. Mais à cet instant, quand elle regarda Edward et vit le petit sourire mystérieux sur ses lèvres, elle réalisa quelque chose, il appréciait ça, et cela ne pouvait signifier que des ennuis. La tension dans le café persista un moment. Depuis qu'Edward Carter avait commencé à venir régulièrement, Evelyn avait remarqué des regards curieux et souvent agacés. Ce n'était pas seulement son patron, Monsieur William, qui n'aimait pas l'attention qu'elle recevait. Certains collègues chuchotaient chaque fois qu'Edward arrivait, certains avec envie, d'autres avec curiosité. Mais Evelyn? Elle voulait juste que ça s'arrête. Pourquoi revenait-il sans cesse?
C'était ce qui la tracassait parce qu'Edward Carter, un milliardaire discret sans temps pour rien, revenait au même endroit tous les jours, demandant spécifiquement qu'elle le serve. Ça n'avait aucun sens. C'était une fin de journée chargée. Evelyn essuyait le comptoir lorsqu'elle sentit un frisson dans la nuque. Elle regarda vers l'entrée et, bien sûr, il était là, Edward Carter. Elle soupira, s'attendant déjà à plus de taquineries, mais cette fois, il ne s'assit pas à sa table habituelle. Il marcha directement vers le comptoir. « J'ai besoin d'une faveur. » Evelyn cligna des yeux, confuse. « Une faveur ? De moi ? » ? Oui. Je veux que vous dîniez avec moi ce soir. Evelyn faillit laisser tomber le chiffon qu'elle tenait. Quoi ? Edward sourit. Un dîner. Vous savez, de la nourriture, une conversation, ce genre de choses. Les yeux d'Evelyn s'écarquillèrent. Pourquoi diable voudrais-je dîner avec vous ? Parce que je veux apprendre à vous connaître, se pencha-t-il légèrement, et parce que vous le voulez aussi, mais vous ne l'admettez pas. Evelyn ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois. Vous êtes incroyablement sûr de vous. On me l'a déjà dit. Et vous pensez que je vais juste dire oui à une invitation comme ça ? Edward afficha un léger sourire. Oui, parce que je n'accepte pas un non comme réponse. Evelyn croisa les bras, essayant d'ignorer le frisson dans son estomac. Eh bien, c'est votre malchance alors. Vraiment ? Il prit une serviette et y écrivit quelque chose. Voici l'adresse. Je serai là à 20h. Si vous ne venez pas, je supposerai que vous avez peur de moi. Evelyn prit le papier, levant les yeux au ciel. Peur de vous ? Edward inclina la tête, la défiant. Vous ne semblez pas du genre à reculer devant un défi. Et sans ajouter un mot, il sortit du café. Evelyn regarda le morceau de papier dans sa main, son cœur battant la chamade. Génial, qu'avait-il en tête ? À 19h59, Evelyn se tenait devant le restaurant qu'Edward avait mentionné. Elle n'avait aucune idée de pourquoi elle était là, c'était une terrible idée, et pourtant, elle y était. Prenant une profonde inspiration, elle entra. Le restaurant était élégant mais pas extravagant, sophistiqué mais discret. On aurait dit le genre d'endroit qu'Edward avait choisi pour s'assurer qu'elle ne se sentirait pas submergée. Elle regarda autour d'elle et, bien sûr, il était là, assis à une table réservée, impeccablement vêtu comme toujours. Quand leurs yeux se rencontrèrent, un petit sourire apparut sur ses lèvres. « Je ne pensais pas que vous viendriez. » Evelyn s'assit en face de lui, croisant les bras. « J'ai failli ne pas venir. »« Alors pourquoi êtes-vous là ?» Elle hésita un moment, puis soupira. « Parce que vous m'avez provoqué, et je ne suis pas du genre à reculer devant un défi. » Edward rit doucement. « Je me doutais que vous diriez ça. » Le serveur apparut et leur tendit les menus. Evelyn prit le sien et jeta un coup d'œil au prix. « Mon Dieu, je ne peux pas me permettre ça. » Edward ne regarda même pas le menu. « Je sais. » Evelyn le fixa. « Vous savez. » « Oui, et je ne voulais pas inviter ici pour vous faire payer. » Elle plissa les yeux. « Si vous pensez que j'accepte des dîners coûteux comme paiement pour de l'attention, vous vous trompez lourdement. » Il sourit légèrement, secouant la tête. « Je me doutais que vous diriez ça aussi. » Evelyn referma le menu. « Pourquoi suis-je ici, Edward ? Que voulez-vous de moi ?» Il resta silencieux quelques secondes, puis se pencha légèrement en avant. « Je veux une conversation. Une vraie conversation, pas d'argent, pas de statut, juste vous et moi. » Evelyn croisa les bras, toujours méfiante. « Ça n'a pas de sens. Vous avez des milliers de personnes autour de vous. Pourquoi vous souciez de moi ?» Edward l'étudia un moment avant de répondre. « Parce que vous êtes différente. » Evelyn cligna des yeux, surprise. Il continua, « Dès l'instant où vous m'avez accidentellement enlacé, j'ai réalisé que vous ne vous souciez pas de qui j'étais. Vous m'avez traité comme un simple inconnu. » Elle ricana. « Parce que je pensais que vous étiez mon frère. » Edward sourit. « Oui, et même après avoir découvert qui je suis, vous êtes resté vous-même. Vous n'avez pas essayé de m'impressionner ou de vous rapprocher par intérêt. » Il inclina la tête, l'observant. « Vous me traitez comme un homme ordinaire, et c'est rare dans ma vie. » Evelyn sentit une étrange sensation se former dans sa poitrine. Il y avait de la sincérité dans ses mots, et cela la déstabilisait. « Alors vous voulez mon amitié ? »
Édouard la regarda avec une lueur joueuse dans les yeux. Commençons par là. Evelyne soupira, reprenant le menu. D'accord, mais c'est moi qui choisis la nourriture. C'est juste. Le dîner fut étonnamment agréable. Evelyne s'attendait à de l'arrogance, une démonstration de richesse, peut-être même de l'ennui, mais Édouard était différent de ce qu'elle avait imaginé. Il écoutait, posait des questions, partageait des histoires d'enfance et parlait de ses voyages, mais jamais avec un ton supérieur, juste comme une personne ordinaire. Et pour la première fois, Evelyne se surprit à rire sincèrement. Quand le dîner se termina, Édouard régla l'addition sans fanfare, et ils sortirent du restaurant ensemble. La nuit était fraîche, et Evelyne croisa les bras, sentant la légère brise contre sa peau. Édouard la regarda et fit quelque chose d'inattendu. Tenez, il ôta sa veste et la drapa sur ses épaules. Evelyne cligna des yeux, surprise. Quoi? Je ne veux pas que vous ayez froid. Elle le regarda avec suspicion. Ce n'est pas une tentative pour m'acheter, n'est-ce pas? Édouard rit doucement. Si j'essayais de vous acheter, vous le sauriez. Evelyne leva les yeux au ciel mais accepta la veste. Ils restèrent dans un silence confortable pendant quelques instants, observant simplement la rue calme. Puis Édouard parla. J'ai aimé ça. Evelyne le regarda. Ça? Il se tourna vers elle, et pour la première fois, son expression était dépourvue de taquinerie ou de provocation, c'était quelque chose de plus sérieux, plus sincère. J'ai aimé passer du temps avec vous. Evelyne sentit son cœur s'emballer, et ce n'était pas bon signe, car malgré ses efforts pour le nier, elle avait aimé ça aussi. Dans les jours qui suivirent, Evelyne essaya de reprendre sa routine habituelle. Elle tenta d'agir comme si rien n'avait changé, comme si elle n'avait pas passé l'un des dîners les plus étrangement agréables de sa vie avec un milliardaire reclus qui, pour une raison inexplicable, semblait sincèrement intéressé par elle. Ignorer Edward Carter devenait impossible, car il continuait à apparaître tous les jours au café, à la même table, commandant le même café, et bien sûr, insistant pour qu'elle soit celle qui le serve. Il le faisait exprès, et Evelyne le savait. Ce matin-là, Evelyne arriva au travail l'esprit ailleurs. Son jeune frère David se plaignait de douleurs depuis quelques jours, et elle commençait à s'inquiéter. Il avait toujours été en bonne santé, mais quelque chose semblait clocher. Elle se promit qu'une fois son service terminé, elle l'emmènerait chez le médecin, mais pour l'instant, elle devait se concentrer sur son travail. Et comme à l'accoutumée, Édouard était déjà là. Evelyne prit sa commande et marcha vers sa table. « Vous n'avez vraiment nulle part ailleurs pour prendre un café ?» Édouard sourit, prenant la tasse qu'elle plaçait devant lui. « J'ai plein d'options, mais j'aime cet endroit. »« J'en doute. Et j'aime votre compagnie. » Evelyne soupira. « Vous ne renoncez vraiment jamais, n'est-ce pas ?»« Pas du tout. » Elle croisa les bras, plissant les yeux. « Qu'est-ce que vous y gagnez ?» Édouard prit une gorgée de café avant de répondre. « Je vous l'ai déjà dit, j'aime parler avec vous. C'est rafraîchissant. » Evelyne leva les yeux au ciel. « Vous parlez de moi comme si j'étais une brise d'été. »« Quelque chose comme ça, » sourit-il. Evelyne ne voulait pas lui rendre son sourire, mais elle le fit quand même. À la fin de son service, Evelyne se précipita pour récupérer David. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, un médecin les reçut immédiatement, et c'est alors que tout changea. « Votre frère a un problème rénal, » dit le médecin, examinant les résultats des tests. « Il aura besoin d'un traitement continu et peut-être d'une intervention plus sérieuse. » Evelyne sentit le sol se dérober sous ses pieds. Mais il a toujours été en bonne santé. Ces choses arrivent, mais si nous traitons rapidement, il a de bonnes chances de se rétablir complètement. Et combien cela coûtera-t-il? Le médecin hésita, et quand il annonça enfin le montant, Evelyne sentit son estomac se nouer. Elle n'avait pas cet argent, loin de là. David remarqua son expression et prit sa main. « Evelyne, ne t'inquiète pas », elle cligna des yeux pour retenir ses larmes et força un sourire. « Tout ira bien. » Mais la vérité? Elle n'avait aucune idée de comment elle allait payer. Le lendemain, Evelyne arriva au travail plus épuisée que jamais, et bien sûr, Édouard le remarqua immédiatement. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il dès qu'elle servit son café. « Rien. » Evelyne. Il la regarda dans les yeux. « Dites-moi. » Elle hésita, puis pour la première fois, elle lui parla de David, du diagnostic, du traitement qu'elle ne pouvait pas se permettre. Édouard écouta en silence.
Quand elle eut fini, il posa sa tasse et dit, « Je vais payer pour le traitement. » Evelyne se figea. « Quoi ? Je vais payer. Pas de dette, pas de faveur, juste parce que je peux et parce que je veux aider. » Evelyne se leva brusquement. « Non. » Édouard fronça les sourcils. « Evelyne. Je n'accepte pas l'argent de qui que ce soit. Je ne suis pas un cas de charité. » Édouard se pencha en avant. « Ce n'est pas de la charité. C'est un geste. Et je ne veux pas de votre geste. » Elle se tourna pour partir, mais il attrapa son poignet. « Alors laissez-moi faire un marché. » Evelyne hésita. « Quel genre de marché ?» Édouard relâcha lentement son poignet. « Vous cuisinez pour moi pendant une semaine. Je paierai pour votre temps assez pour couvrir les frais médicaux. » Les yeux d'Evelyne s'écarquillèrent. « Cuisiner pour vous ? » Oui, chez moi, 3 repas par jour, 7 jours. Elle cligna des yeux, assimilant l'idée. Ça semble être un marché bizarre. Pensez ce que vous voulez, mais c'est mon offre. Evelyne hésita. Elle détestait accepter de l'aide, mais elle aimait son frère plus que tout. Elle déglutit difficilement et dit la seule chose qu'elle pouvait, marché conclu. Evelyne n'avait aucune idée de ce dans quoi elle s'était embarquée. En acceptant le marché d'Édouard, elle pensait que ce serait simple cuisiner 3 repas par jour pendant une semaine. Facile, non. Faux. Parce que le lendemain, lorsqu'elle arriva à l'adresse qu'Édouard lui avait donnée, elle réalisa son erreur. L'immeuble était une tour moderne gardée par des agents de sécurité, avec une entrée faite de portes vitrées imposantes. Le portier la regarda comme si elle n'avait rien à faire là, mais dès qu'elle mentionna le nom d'Edward Carter, elle fut escortée jusqu'à un ascenseur privé. Quand les portes s'ouvrirent, Evelyne fut stupéfaite. L'appartement était immense, le genre d'endroit qu'elle n'avait vu que dans les magazines, un espace épuré et minimaliste avec des fenêtres du sol au plafond offrant une vue imprenable sur la ville. Et Édouard était là, assis sur un canapé en cuir noir, tenant une tasse de café comme si c'était la chose la plus normale au monde. « Bienvenue, dit-il nonchalamment. Evelyne croisa les bras. « D'accord, c'est ridicule. » Édouard haussa un sourcil. « Qu'est-ce qui est ridicule ?» Elle fit un geste autour d'elle. « Ça. Cet appartement, cette vue, cette décoration qui semble bien trop chère pour exister. » Édouard sourit. « Vous attendiez, vous, à autre chose ? » Oui. Je m'attendais à un endroit normal, pas à un manoir dans le ciel. Il haussa les épaules. « Si vous préférez, nous pouvons manger dans la cuisine. » Evelyne ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. « Peu importe. Où suis-je censé cuisiner ?» Édouard pointa une porte. « Par là. » Elle suivit son regard et faillit avoir une crise. La cuisine semblait tout droit sortie d'une émission de cuisine gastronomique, tout brillait, la cuisinière était massive, les placards étaient élégants, même les ustensiles semblaient chers. Elle se tourna vers lui, incrédule. « Avez-vous déjà utilisé cette cuisine ?» Édouard sourit. « Bien sûr. J'y suis passé quelques fois. » Evelyne leva les yeux au ciel. « Génial. Je travaille dans un petit café, et maintenant je dois cuisiner dans un restaurant 5 étoiles. Pouvez-vous gérer ?» la taquina-t-il. Elle pointa un doigt sur lui. « Je relève les défis, mais si vous devenez un client difficile, je vous jette la poêle dessus. » Édouard rit. « C'est juste. » Les premiers jours furent étranges. Evelyne se levait tôt et se rendait directement à l'appartement d'Édouard. Elle préparait le petit déjeuner, déjeunait seule dans la cuisine pendant qu'il travaillait dans une autre pièce, puis préparait le dîner. Il ne lui disait jamais ce qu'il voulait manger. « Surprenez-moi », disait-il tous les jours, et Evelyne détestait l'admettre, mais elle commençait à apprécier le défi. Peu à peu, elle s'habitua à l'environnement luxueux, aux ingrédients haut de gamme et au silence de l'appartement. Mais la partie la plus étrange? Édouard commença à passer plus de temps dans la cuisine avec elle. Au début, il ne faisait que prendre un café. Puis il s'assit au comptoir, la regardant cuisiner, et finalement, ils commencèrent à parler. « Pourquoi avez-vous choisi d'être serveuse ?» demanda-t-il nonchalamment un soir pendant qu'elle coupait des légumes. Evelyne ricana. « Je n'ai pas choisi. J'avais besoin d'un travail. » Et quel aurait été le bon choix? Elle hésita. « Je ne sais pas, quelque chose que j'apprécierais. Mais tout le monde n'a pas le luxe de choisir. » Édouard resta silencieux un moment,
puis dit, « Et si vous l'aviez » Evelyne arrêta de couper et le regarda. « Pourquoi vous en souciez-vous » Il lui fit un petit sourire. « Parce que j'ai tout ce que l'argent peut acheter, mais je n'ai jamais eu la liberté de choisir quelque chose que je voulais vraiment. » Evelyne ne s'attendait pas à cette réponse, et pour la première fois, elle réalisa quelque chose à propos d'Edward Carter. Peut-être était-il tout autant prisonnier de sa propre vie qu'elle l'était. Le 5e jour de la semaine, Edward fit quelque chose d'inattendu. Il laissa une robe sur le comptoir de la cuisine pendant qu'elle préparait le dîner. Evelyne regarda le tissu luxueux, puis lui. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une robe, évidemment. »« Mais pourquoi ?» Edward s'appuya contre le comptoir. « J'ai un événement caritatif demain soir. Je veux que vous veniez avec moi. » Evelyne se figea. « Quoi ? Ce sera amusant. Avez-vous perdu la tête ?» Edward sourit. « Probablement. » Elle prit la robe, encore incrédule. « Je ne peux pas y aller. Je n'appartiens pas à votre monde, Edward. » Il se pencha légèrement en avant. « Et pourquoi pas ?» Evelyne sentit son estomac se nouer. Cet homme, il était dangereux, pas dans le sens traditionnel, mais du genre qui la faisait remettre en question des choses qu'elle n'avait jamais remises en question auparavant. Et à cet instant, elle réalisa quelque chose de troublant. Elle voulait y aller. Mais cela signifiait admettre qu'Edward Carter s'insinuait sous sa peau, et c'était un problème. Le lendemain soir, Evelyne était dans la voiture d'Edward en route pour l'événement. La robe lui allait parfaitement, et quand elle sortit de sa chambre, Edward se figea. « Quoi ?» demanda-t-elle, mal à l'aise. Il cligna des yeux, semblant reprendre ses esprits. « Rien. Vous êtes juste magnifique. » Evelyne sentit son cœur s'emballer. « Vous dites ça à tout le monde ?» Il sourit. « Non. » Elle ne savait pas comment répondre à cela, alors elle fit semblant de ne pas avoir entendu. Quand ils arrivèrent à l'événement, tous les regards se tournèrent vers eux. Evelyne se sentit immédiatement déplacée. Les invités portaient des vêtements de créateurs, les femmes la dévisageaient comme si elles n'avaient rien à faire là, et puis vint le pire. L'ex-petite amie d'Edward, Emilia grande, blonde, élégante, elle détailla Evelyne de haut en bas et sourit avec condescendance. « Edward, quelle surprise de te voir ici, et avec une compagne si intéressante. » Evelyne sentit la colère monter, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Edward entremêla ses doigts avec les siens. « Ce n'est pas ma compagne, » dit-il nonchalamment. « C'est mon invité, et si cela te pose problème, peut-être devrais-tu trouver une autre table. » Evelyne se figea, car pour la première fois, Edward prenait sa défense, et quelque chose en elle changea. Elle le regarda, et pour la première fois, elle s'autorisa à l'admettre. Elle l'aimait beaucoup plus qu'elle ne le devrait. Evelyne pouvait encore sentir les doigts d'Edward entrelacés avec les siens. Sa réponse à Emilia résonnait dans son esprit, tout comme les regards surpris de l'ex-petite amie et de tous les autres invités autour d'eux. Elle ne savait pas pourquoi cela l'affectait autant, mais son cœur battait la chamade. Pourquoi Edward se souciait-il autant de la protéger? Il se connaissait à peine, ou peut-être, d'une certaine manière, la voyait-il différemment. « Viens, allons prendre un verre » murmura-t-il, lâchant sa main mais restant assez près pour s'assurer que personne n'oserait à nouveau la mépriser. Evelyne se contenta de hocher la tête, essayant d'ignorer le malaise d'être entourée de gens qui pensaient clairement qu'elle n'avait pas sa place ici. Elle n'avait jamais imaginé pénétrer dans le monde d'Edward, et honnêtement, elle n'était pas sûre de vouloir y être. Mais quand elle le regardait, la façon dont ses yeux gris étudiaient comme pour s'assurer qu'elle allait bien, elle ressentait quelque chose d'étrange. Peut-être, juste peut-être, voulait-elle être à ses côtés, même si c'était une erreur. Le lendemain, le nom d'Evelyne était dans tous les journaux. Elle n'eut pas besoin de vérifier pour le savoir dès qu'elle entra dans le café pour son service, tous ses collègues la fixèrent avec des expressions allant de la surprise à l'envie en passant par le jugement. « Evelyne, étais-tu à un événement avec Edward Carter? Et cette robe d'où vient-elle? Te l'a-t-il achetée? Sais-tu qu'Emilia a posté à ton sujet sur Instagram? » Elle voulait disparaître. Elle prit son téléphone et, par pure curiosité ou peut-être masochisme, ouvrit les réseaux sociaux. La première chose qu'elle vit fut une photo d'elle et Edward ensemble. La deuxième chose? Les commentaires. Qui est cet inconnu? On dirait qu'Edward est tombé dans le piège d'une opportuniste. Elle est probablement juste une autre qu'il jettera dans quelques jours. Evelyne sentit son estomac se retourner. Elle ne voulait pas de ça, elle n'avait jamais voulu d'attention, de regard, ou de ragot, et maintenant elle était en plein dedans.
Ses yeux brûlaient alors qu'elle rangeait son téléphone dans son sac, essayant d'ignorer les rires autour d'elle, mais sa patience s'amenuisait. Édouard se présenta au café à la fin de la journée. Evelyne le vit entrer des pas confiants, une expression calme. Il était habitué à ça, à être jugé, observé, critiqué, mais pas elle. Et à cet instant, elle ressentit de la colère. Dès qu'il atteignit le comptoir, elle se pencha en avant et murmura « Il faut qu'on parle ». Édouard haussa un sourcil, intrigué. « Ici » ? Non. Il vit la gravité sur son visage et hocha la tête. « Allons dans un endroit plus calme. » 10 minutes plus tard, ils étaient dans un parc à proximité. Evelyne ne perdit pas de temps. « As-tu la moindre idée de ce que tu as fait » Édouard inclina la tête. « Je t'ai défendu. » Non, tu m'as jeté dans ton monde, et je ne veux pas y être. Édouard resta silencieux un moment, puis soupira. Est-ce que c'est ce qui te dérange, ou ce que les gens disent ? Evelyne ferma les yeux une seconde, essayant de contenir sa frustration. Je ne veux pas être un scandale. Je ne veux pas être une manchette. Je veux juste ma vie normale. Édouard l'étudia attentivement, puis dit quelque chose qui lui coupa le souffle. Mais tu n'as jamais voulu d'une vie normale, Evelyne. Elle cligna des yeux, stupéfaite. Quoi ? Tu as toujours voulu plus. Tu as toujours eu des rêves. Tu as toujours voulu quelque chose au-delà de ce qu'on t'a donné. Mais maintenant, parce que quelques personnes te critiquent, tu as peur. Evelyne sentit une boule dans sa gorge, car au fond, il avait raison, mais elle ne voulait pas l'admettre. Et c'est alors qu'Édouard commit sa plus grande erreur de la soirée. Il tendit la main pour la toucher, mais Evelyne recula brusquement. C'était instinctif, automatique, mais suffisant pour changer complètement l'expression d'Édouard. Pendant une brève seconde, il sembla blessé. Evelyne déglutit difficilement. Je dois y aller. Et avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, elle se retourna et s'éloigna, laissant derrière elle quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer, quelque chose qui semblait s'effondrer. Evelyne passa le lendemain à essayer de ne pas penser à Édouard, à essayer d'oublier ses yeux, la façon dont il avait vu ses peurs si clairement. Mais oublier Édouard Carter était impossible, surtout quand cet après-midi-là, alors qu'elle essuyait le comptoir du café, elle entendit un nom qui la figea. La Carter Corporation a racheté plusieurs entreprises il y a des années, y compris ce restaurant qui a fermé en centre-ville. Evelyne sentit son cœur s'arrêter. Elle se tourna vers la collègue qui parlait et se força à demander quoi. La femme la regarda, surprise. La Carter Corporation, ils ont racheté un tas d'endroits et causé des faillites, y compris ce vieux restaurant que ta famille possédait. Tu ne savais pas. Evelyne ne pouvait plus respirer, car elle savait exactement de quoi il s'agissait. Il y a des années, sa famille avait dû fermer le restaurant que ses parents avaient construit avec tant d'efforts, l'endroit qui avait été le cœur de son enfance. Et maintenant, après tout ce temps, elle découvrait que l'entreprise d'Édouard Carter en était responsable. La colère la traversa, et à cet instant, elle sut qu'elle avait besoin de réponses. Evelyne ne réfléchit pas à deux fois, elle sauta dans un taxi et se rendit directement à l'appartement d'Édouard. Quand il ouvrit la porte et vit son expression, il sut que quelque chose n'allait pas. Evelyne, c'était toi, la chatte et elle. Ton entreprise a détruit le restaurant de ma famille. Le silence fut assourdissant. Édouard ne le nia pas, et c'était pire que tout le reste. Evelyne recula d'un pas, sentant sa poitrine se serrer. Ce n'était qu'un jeu pour toi, n'est-ce pas ? Tu savais depuis le début. Ce n'est pas vrai, sa voix était plus sérieuse que jamais. Evelyne, écoute-moi, non. Je ne veux rien entendre. Elle ne pouvait pas le supporter. L'Édouard qu'elle connaissait, l'homme qui la défiait, la faisait rire, et éveillait des sentiments qu'elle ne voulait pas admettre, était le même homme qui avait détruit une partie de son histoire. Et à cet instant, quelque chose en elle se brisa. Evelyne le regarda une dernière fois, puis s'éloigna sans se retourner. Mais au fond, elle savait que ce n'était pas la fin. Evelyne ne se retourna pas en descendant les escaliers de l'immeuble luxueux d'Édouard. Elle sentait les larmes lui piquer les yeux mais refusait de les laisser couler. Elle était furieuse, blessée, et lui avait fait confiance, et il savait depuis le début. Édouard savait que son entreprise était responsable de la ruine du restaurant de sa famille, et pourtant il n'avait jamais rien dit. Que cachait-il d'autre ? La fragile confiance qui s'était construite entre eux s'était effondrée en quelques secondes. Elle héla un taxi et rentra chez elle. En entrant dans le petit appartement qu'elle partageait avec David,
elle trouva son frère affalé sur le canapé, regardant la télévision. Ça va, fronça-t-il les sourcils, remarquant son visage. Evelyn força un sourire. Bien sûr, juste fatigué. Mais David ne semblait pas convaincu. Tu es sûr? Tu ne rentres jamais l'air aussi bouleversé. Elle prit une profonde inspiration et tenta de mettre ses émotions de côté. Je vais bien, Holly. Tu veux dîner? Il hocha la tête, mais Evelyn savait qu'il la regardait toujours avec suspicion. Elle ne voulait pas que David sache quoi que ce soit. La dernière chose dont il avait besoin était de s'inquiéter du chaos qu'était devenu sa vie. Les jours suivants furent étranges. Edward disparut, il ne se présenta pas au café, n'envoya aucun message, rien. Et Evelyn essayait de se convaincre que c'était une bonne chose. Mais chaque fois qu'elle entrait dans le café et voyait la table vide où il avait l'habitude de s'asseoir, elle ressentait une douleur inconfortable dans la poitrine. Elle ne devrait pas s'en soucier, il lui avait menti, il l'avait trompée. Alors pourquoi lui manquait-il autant? Elle se plongea dans le travail, essayant d'occuper son esprit, mais au fond, elle savait que quelque chose en elle était brisé. Et le pire? Elle ne savait pas comment le réparer. Une semaine plus tard, Evelyn fermait le café lorsqu'elle entendit quelqu'un entrer. On est fermé, dit-elle sans lever les yeux. Je sais, mais j'avais besoin de te parler. Son cœur s'arrêta. Elle connaissait cette voix. Elle se tourna lentement, et il était là, Edward. Il semblait différent, fatigué. L'éclat confiant habituel dans ses yeux avait disparu. Il y avait un poids sur lui, quelque chose de brisé. Evelyn ne voulait rien entendre, mais en même temps, elle voulait tout entendre. S'il te plaît, écoute-moi, sa voix était rauque. Evelyn croisa les bras. Dire quoi, Edward? Que tu savais depuis le début? Que tu t'es rapproché de moi par culpabilité? Il ferma les yeux une seconde et secoua la tête. Ce n'était pas comme ça. Alors explique. Edward prit une profonde inspiration. Je ne savais rien du restaurant de ta famille jusqu'à il y a quelques jours. Je ne gère pas toutes les acquisitions de l'entreprise, Evelyn. Et quand je l'ai découvert, crois-moi, j'étais tout aussi choqué. Elle voulait le croire, mais c'était difficile, très difficile. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Edward hésita, puis dit la seule chose qu'il pouvait, parce que je n'ai jamais menti sur ce que je ressens pour toi. Le souffle d'Evelyn se coupa. Elle ne voulait pas entendre ça, mais en même temps, elle voulait désespérément que ce soit vrai. Edward fit un pas vers elle. Je n'ai jamais voulu que tu me détestes, Evelyn. Mais si c'est le prix de te dire la vérité, je l'accepterai. Elle ne savait pas quoi dire. Avant qu'elle ne puisse répondre, il posa une enveloppe sur la table. C'est pour toi. Evelyn fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Edward ne répondit pas. Il la regarda une dernière fois et partit. Quand Evelyn ouvrit l'enveloppe, elle resta sans voix. C'était un contrat, et avec lui, l'acte de propriété du restaurant de sa famille. Edward l'avait racheté et mis à son nom. Ses jambes faillirent céder le restaurant de sa famille, il était à nouveau à elle. Edward l'avait rendu sans rien demander en retour, et à cet instant, Evelyn réalisa quelque chose, il essayait de réparer le passé. Evelyn ne dormit pas cette nuit-là. Elle passa des heures à fixer le contrat, submergée par les émotions, et pour la première fois, elle sut ce qu'elle devait faire. Le lendemain matin, elle se rendit à l'appartement d'Edward. Quand il ouvrit la porte, il sembla surpris de la voir là. Evelyn entra avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. Elle le regarda dans les yeux, et puis elle fit quelque chose qu'elle-même n'attendait pas, elle l'enlaça. Edward se figea une seconde, puis lentement, il lui rendit son étreinte. Evelyn ferma les yeux, absorbant son parfum boisé, ressentant la vérité de cet instant. Merci, murmura-t-elle. Edward la serra plus fort. Je voulais juste que tu aies ce qui t'a toujours appartenu. Elle recula légèrement et le regarda. Est-ce que ça change les choses? Edward resta silencieux un moment, puis dit la seule chose qui comptait, ça ne change que si tu veux que ça change. Evelyn sentit son cœur s'emballer, car à cet instant, elle connaissait la réponse, et quand Edward se pencha lentement, leurs lèvres presque en contact, elle ne recula pas, car pour la première fois, elle voulait ça, elle le voulait, lui, et il n'y avait plus rien à nier. Evelyn n'avait jamais imaginé que sa vie changerait aussi radicalement en si peu de temps. Elle avait passé des années à lutter pour survivre, jonglant entre le travail, les factures, et la responsabilité de s'occuper de David.
Elle n'avait jamais eu le temps de rêver, ne s'était jamais autorisée à croire qu'elle pourrait avoir plus que ce qu'elle avait. Mais maintenant, tenant le contrat du restaurant qu'Édouard lui avait rendu, elle ressentait quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Elle faisait face à un choix. Elle pouvait accepter ce qu'Édouard avait fait et aller de l'avant, reconstruire le restaurant de sa famille et le laisser derrière, ou elle pouvait affronter ce qu'elle ressentait vraiment pour lui. Parce que peu importe combien elle essayait de le nier, la vérité était qu'Edward Carter l'affectait comme personne d'autre ne l'avait jamais fait. Il la défiait, la frustrait, mais la faisait aussi rire. Il n'était pas parfait, mais c'était quelqu'un qui, malgré tout, semblait prêt à changer pour elle et ça lui faisait plus peur que tout. Elle avait besoin de temps. Elle avait besoin de réfléchir. Alors elle fit ce qu'elle faisait toujours quand elle avait besoin de se vider l'esprit. Elle rentra chez elle, serra David dans ses bras, et fit semblant que sa vie n'était pas complètement bouleversée. Mais l'univers, semblait-il, n'était pas disposé à lui accorder ce temps. Ce soir-là, un appel téléphonique changea tout. Le téléphone sonna tard, et le cœur d'Evelyn s'emballa lorsqu'elle vit que c'était l'hôpital. Elle répondit rapidement, ressentant déjà un frisson dans le dos. La voix du médecin était sérieuse, professionnelle, mais empreinte d'urgence. David avait pris un tournant pour le pire, et ils avaient besoin qu'elle vienne immédiatement. Evelyn sentit ses jambes faiblir. Elle attrapa son sac et courut dehors, ne réalisant même pas qu'elle tremblait. La peur la consumait. Elle atteignit l'hôpital en un temps record, courant dans les couloirs jusqu'à ce qu'elle trouve le médecin qui avait appelé. Il expliqua que David avait subi une crise soudaine et avait besoin d'une intervention urgente. Son état rénal s'était aggravé, et sans chirurgie, il était en réel danger. La panique prit le dessus. Tout ce à quoi elle pouvait penser était qu'elle ne pouvait pas perdre son frère, il était sa famille, la seule chose qui comptait vraiment. Mais la chirurgie était coûteuse, très coûteuse, et même avec l'argent qu'elle avait économisé, ce ne serait pas assez. Evelyn s'effondra sur une chaise, enfouissant son visage dans ses mains. Elle ne savait pas quoi faire. Il n'y avait pas de temps pour réfléchir, pas de temps pour planifier. Alors une seule personne lui vint à l'esprit. Elle attrapa son téléphone et, sans hésiter, composa le numéro d'Edward. Il répondit à la deuxième sonnerie. « Evelyn ?» Sa voix était pleine d'inquiétude. Elle essaya de parler, mais les mots ne venaient pas, son souffle était tremblant, la désespérance claire dans sa voix. « David, il a besoin d'une chirurgie. Je n'ai pas assez d'argent. » Il y eut un silence à l'autre bout, puis Edward dit quelque chose qui la soulagea immensément. « Je suis en route pour l'hôpital maintenant. » Elle ne pouvait expliquer ce qu'elle ressentait à cet instant, mais quand il arriva, portant un manteau sur sa chemise toujours impeccable, ses yeux gris emplis d'une détermination inébranlable, Evelyn sut qu'elle n'était pas seule. Edward n'hésita pas, il parla avec le médecin, signa les papiers, et s'assura que David reçoive le meilleur traitement possible. Evelyn voulait discuter, voulait dire qu'elle n'avait pas besoin de son argent, qu'elle ne voulait rien lui devoir, mais à cet instant, la seule chose qui comptait était la vie de David. La chirurgie dura des heures. Evelyn était assise dans la salle d'attente, les jambes agitées, le cœur battant. Edward resta à ses côtés tout le temps, ne disant rien, tenant simplement sa main quand elle en avait besoin, respectant son silence quand les mots lui manquaient. Quand le médecin apparut enfin et dit que la chirurgie avait réussi, Evelyn sentit les larmes couler sur son visage. Le soulagement était si écrasant qu'elle faillit s'effondrer. Et puis, pour la première fois, elle s'autorisa à enlacer Edward sans peur. C'était un autre type d'étreinte, pas une étreinte de désespoir, et pas une erreur comme celle de l'aéroport. C'était une étreinte remplie de gratitude, quelque chose qui grandissait en elle et qu'elle ne pouvait plus ignorer. Merci, sa voix était étouffée par l'émotion. Edward la serra plus fort, ses bras puissants l'enveloppant d'une manière qui la faisait se sentir en sécurité. Toujours. Elle ne savait pas ce que cet instant signifiait, mais elle savait qu'après cela, rien ne serait plus pareil. Dans les jours qui suivirent, David récupéra lentement. Evelyn passa chaque minute à ses côtés, s'assurant qu'il allait bien. Edward continua d'aider, organisant tout sans rien attendre en retour. Il ne mentionna jamais l'argent ou ne fit jamais sentir qu'il était redevable de quelque chose, et cela a troublé encore plus, car pour la première fois, elle réalisa qu'Edward Carter n'était pas l'homme qu'elle pensait. Peut-être ne l'avait-il jamais été. Un soir, alors que David dormait à l'hôpital, Evelyn sortit prendre l'air. Elle s'assit sur un banc dans le jardin, serrant ses genoux contre sa poitrine. Le ciel était clair, les étoiles scintillaient au-dessus.
Elle entendit des pas et leva les yeux pour voir Édouard s'approcher. Il s'assit à côté d'elle sans rien dire pendant quelques secondes. « Tu as l'air fatigué. » Elle laissa échapper un petit rire. « Je suis épuisé. Mais David va mieux, et c'est ce qui compte. » Édouard hocha la tête. « Et toi? Comment vas-tu » Elle se tourna vers lui, étudiant son visage sous les faibles lumières de l'hôpital. Il semblait sincèrement préoccupé, il l'était toujours. Et c'est à cet instant qu'Evelyn réalisa qu'elle ne luttait plus contre ce qu'elle ressentait. Il n'y avait plus de mur entre eux. Elle ne savait pas quand cela s'était produit, mais Edward Carter était devenu quelqu'un d'essentiel dans sa vie. Elle le voulait, alors pour la première fois, elle ne s'enfuit pas. Evelyn se pencha légèrement en avant, observant s'il allait reculer, mais Edward ne bougea pas. Il attendit simplement, comme s'il savait que ce moment viendrait. Puis elle ferma les yeux et l'embrassa. Le baiser fut doux au début, hésitant, mais quand les lèvres d'Edward répondirent, tout prit sens. Il tint son visage entre ses mains, approfondissant le baiser, l'attirant plus près. C'était de la chaleur, c'était de la sécurité, c'était quelque chose qu'Evelyn ne savait pas qu'elle avait besoin jusqu'à cet instant. Quand ils se séparèrent, Edward posa son front contre le sien, respirant profondément. « Est-ce que ça veut dire que tu vas arrêter de t'enfuir » Evelyn sourit. « Je pense que oui. » Edward caressa son visage, et dans ses yeux, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, quelque chose qui la rendait sûre qu'elle était exactement là où elle devait être. Cette nuit-là, Evelyn accepta enfin qu'elle était amoureuse d'Edward Carter, et cette fois, il n'y avait plus rien à nier. Evelyn ne savait pas combien de temps elle resta là, sentant le souffle d'Edward si proche du sien. Le baiser brûlait encore sur ses lèvres, et son cœur battait dans sa poitrine. Elle voulait mémoriser cette sensation, comprendre comment elle en était arrivée là, mais en même temps, elle ne voulait pas trop réfléchir. Pour la première fois, elle ne voulait pas s'enfuir. Edward écarta une mèche de cheveux de son visage, ses yeux gris la regardant avec quelque chose qu'elle ne pouvait nommer mais qui la laissait vulnérable. C'était comme s'il la voyait vraiment, au-delà des murs qu'elle avait passé sa vie à construire. « Vas-tu regretter ça demain ?» Sa voix était basse, presque un murmure. Evelyn sentit un petit sourire se former au coin de ses lèvres. « Je pense que j'ai dépassé le stade des regrets. » Edward sourit aussi, mais il y avait un sérieux dans son expression. « Alors, ça veut dire que tu vas me donner une chance ?» Elle soupira, baissant les yeux un instant. Une partie d'elle voulait s'abandonner complètement, mais une autre partie portait encore des cicatrices qu'elle ne pouvait ignorer. « Je ne sais pas comment faire ça, Edward. Je n'ai jamais su. » Il prit sa main entre les siennes, sans hâte ni pression. « Nous pouvons le découvrir ensemble. » Evelyn le regarda et réalisa qu'elle n'avait jamais autant voulu essayer quelque chose qu'elle voulait essayer avec lui. Les jours suivants furent différents. Après cet instant à l'hôpital, rien ne fut plus pareil. Edward resta à ses côtés, soutenant la récupération de David et s'assurant qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Mais ce n'était pas seulement ça, il était là pour elle, et Evelyn le savait. Leurs conversations devinrent plus légères, leurs regards plus intenses, leurs adieux plus longs, jusqu'à ce que finalement David soit autorisé à sortir de l'hôpital. Ce fut un jour rempli de soulagement et de joie, mais cela marqua aussi le moment où Evelyn dut affronter la réalité. Le restaurant était maintenant à son nom, il était temps de décider quoi en faire. Et bien sûr, Edward était à ses côtés lorsqu'elle pénétra dans l'espace pour la première fois depuis sa fermeture. L'odeur du vieux bois et des souvenirs l'enveloppa immédiatement. Evelyn traversa le hall poussiéreux, passant ses doigts sur les tables couvertes de vieux draps. Chaque recoin de cet endroit contenait un morceau de son enfance, de sa famille, une époque où tout semblait plus simple. Edward l'observa en silence, respectant le moment. Elle se tourna vers lui et sourit, sentant quelque chose de chaud grandir dans sa poitrine. « Je veux rouvrir cet endroit. » Edward hocha la tête, comme s'il connaissait déjà la réponse avant qu'elle ne la dise. « Alors faisons en sorte que ça arrive. » Elle cligna des yeux, surprise. « Nous ?» Il haussa les épaules, croisant les bras. « Je connais un peu les affaires. Peut-être que je peux aider. » Evelyn plissa les yeux, méfiante. « Essaies-tu de devenir mon partenaire en affaires, Carter ?» Edward rit, s'approchant. « Peut-être que je veux juste une raison de rester dans les parages. » Elle sentit son cœur s'emballer à nouveau. « Tu n'as pas besoin d'une raison. » Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse y penser, et quand elle vit la lumière dans ses yeux, elle sut qu'il n'y avait pas de retour en arrière.
Édouard la prit par la taille, la rapprochant. Alors je suppose que je suis enfin là où je suis censé être. Evelyne sourit. Le restaurant rouvrirait, son frère allait bien, et pour la première fois, elle s'autorisa à être heureuse sans peur. Mais le destin avait encore une dernière surprise pour elle. La nuit suivante, Édouard l'emmena dîner. Il dit qu'il voulait célébrer, mais Evelyne remarqua quelque chose de différent chez lui, il semblait nerveux. Le restaurant n'était pas sophistiqué, pas rempli d'étiquettes et de règles. Il était chaleureux, avec un éclairage doux et une atmosphère intime parfaite pour eux. Au milieu du dîner, Édouard fouilla dans sa poche. Evelyne le regarda placer une petite boîte sur la table, son cœur s'arrêta. Édouard. Il prit une profonde inspiration et ouvrit la boîte. Une bague simple mais élégante scintillait sous la lumière douce du restaurant. Evelyne, je n'ai jamais été un homme qui suit les règles. Je n'ai jamais été doué pour montrer ce que je ressens, mais toi, tu as tout changé. Je ne veux plus imaginer ma vie sans toi. Evelyne sentit les larmes monter à ses yeux. Es-tu en train de demander? Veux-tu m'épouser? Termina-t-il, prenant sa main. Pas parce que c'est trop tôt, pas parce que ça a du sens, mais parce que je sais que c'est toi. Je sais que je te veux pour toujours. Elle retint ses larmes, sentant son cœur presque exploser. Édouard l'avait toujours défié, l'avait toujours poussé hors de sa zone de confort, mais à cet instant, il ne lui demandait pas de faire quelque chose d'impossible, il lui demandait seulement d'accepter le bonheur. Elle sourit, laissant les larmes couler. Oui. La réponse vint sans hésitation, sans doute. Édouard rit, lissant la bague à son doigt avant de l'attirer dans un baiser plein de promesses. Le restaurant rouvrirait, ils étaient ensemble, et enfin leur destin était scellé. Evelyne n'arrivait toujours pas à croire ce qui s'était passé la veille. Edward Carter, l'homme qui avait complètement secoué sa vie et son cœur, lui avait fait une demande en mariage, et elle avait dit oui sans hésitation, sans peur, juste la certitude que c'était ce qu'elle voulait. Après tant d'années à fuir l'amour, à douter des intentions des gens, à se retenir pour éviter d'être blessée, elle avait enfin trouvé quelqu'un pour qui prendre le risque valait la peine. Mais dire oui à la proposition d'Edward Carter n'était pas la fin de l'histoire, c'était juste le début. Le lendemain matin fut chaotique. Le téléphone d'Evelyne n'arrêtait pas de sonner. D'abord, David paniqua en apprenant la nouvelle, il avait toujours été protecteur envers sa sœur, alors le convaincre que ce n'était pas une énorme erreur demanda un effort. Puis le restaurant devint sa priorité, avec les rénovations en plein essor. Evelyne travaillait plus dur que jamais pour s'assurer que tout soit parfait pour la réouverture, et Édouard, comme il l'avait promis, était à ses côtés. Son implication dans la rénovation du restaurant était surprenante. Pour quelqu'un qui avait toujours été entouré de luxe, Édouard semblait s'adapter bien à cet nouvel environnement. Il aidait à choisir les meubles, assistait aux réunions avec les fournisseurs, et parfois même enfilait un tablier pour tester des recettes avec elle. Evelyne ne pouvait s'empêcher de rire quand elle le voyait avec de la farine sur le visage ou se plaindre que cuisiner était plus difficile qu'il n'y paraissait. Mais ce qui l'impressionnait le plus était sa patience, il n'essayait pas de contrôler quoi que ce soit, n'essayait pas de changer quoi que ce soit. Il était juste là, comme un véritable partenaire. Mais comme prévu, tout ne se passait pas sans accroc. La nouvelle de leur fiançailles frappa les médias comme une bombe. En quelques heures, les journaux et les sites web spéculaient sur tout qui était Evelyne. Que voyait Edward Carter en elle? Combien de temps cela durerait-il? Emilia, son ex-petite amie, ne perdit pas de temps non plus. Elle donna des interviews laissant entendre qu'Evelyne profitait de l'argent d'Edward, qu'il était aveuglé par la passion, et qu'en fin de compte, ce n'était rien d'autre qu'un caprice passager. Evelyne essayait d'ignorer tout cela, mais ce n'était pas facile. Édouard sut que quelque chose n'allait pas quand il la trouva assise seule au restaurant tard dans la nuit, fixant son téléphone avec une expression fatiguée. « Ça va. » Evelyne hésita avant de répondre. « J'essaie. » Il s'assit à côté d'elle et prit doucement le téléphone de ses mains, jetant un coup d'œil au gros titre sans montrer de réaction. « Tout ça, soupira-t-elle, j'ai l'impression d'avoir perdu le contrôle de ma propre vie. J'étais juste une fille ordinaire qui essayait de s'en sortir. Maintenant, je suis la fiancée d'Edward Carter, et pour le monde, on dirait que je ne suis plus moi-même. » Édouard resta silencieux un moment avant de parler. « Tu es toujours la même Evelyne que tu as toujours été. Ces gens ne te connaissent pas, ils ne voient que ce qu'ils veulent voir. » Elle le regarda, incertaine. « Et toi, que vois-tu ?» Il lui fit un sourire en coin.
Je vois la fille qui m'a mal enlacé à l'aéroport et qui a bouleversé ma vie. Et je n'ai jamais été plus reconnaissant pour une erreur. Elle rit malgré tout. Moi aussi. Edward prit sa main et embrassa ses doigts. Laisse-moi gérer ça. Elle fronça les sourcils. Edward, je n'ai pas besoin que tu résolves mes problèmes. Je sais, mais parfois, laisser quelqu'un aider ne signifie pas que tu es faible, ça signifie que tu lui fais confiance. Evelyn réalisa qu'il avait raison. Elle avait passé tellement de temps à se protéger qu'elle avait oublié qu'accepter de l'aide pouvait aussi être un signe de force. Le lendemain, Edward donna une interview exclusive pour faire taire toutes les rumeurs. Il parla de comment lui et Evelyn s'étaient rencontrés, du restaurant, et comment leur relation n'avait rien à voir avec l'argent ou le statut. Il était direct et sincère, et quand il mentionna qu'Evelyn était l'amour de sa vie, il fut impossible pour les tabloïds de continuer à pousser le récit qu'elle n'était qu'un intérêt passager. Mais le véritable tournant vint quand Emilia tenta de faire un retour. Elle se présenta à un événement important où Edward était, et il l'ignora complètement, pas un regard, pas un mot. Pour la première fois, la femme qui avait toujours pensé qu'elle contrôlait tout réalisa qu'elle n'avait plus de place dans sa vie. Et pour la première fois, Evelyn sentit que ce chapitre de sa vie était vraiment clos. Le restaurant était prêt une semaine plus tard. L'ouverture fut un événement émouvant. David à ses côtés aida à tout coordonner, et Edward était là, regardant la femme qu'il aimait enfin réaliser son rêve. Quand les portes s'ouvrirent et que les premiers clients entrèrent, Evelyn sentit les larmes monter à ses yeux. Elle l'avait fait, le restaurant était de nouveau en activité, et plus encore, elle était heureuse. Ce soir-là, après une longue journée de travail, Edward l'emmena sur le balcon du restaurant et plongea ses yeux dans les siens. « Je t'avais dit que ce serait un bon investissement. » Evelyn sourit. « Tu parles du restaurant ou de moi ?» Il rit. « Les deux. » Elle passa ses bras autour de son cou et soupira. « Je n'avais jamais imaginé que ma vie me mènerait ici. » Edward prit son visage entre ses mains, caressant doucement sa peau avec ses pouces. « Maintenant que tu es ici, que veux-tu » Elle n'hésita pas. « Je te veux, toi. » Edward sourit et l'embrassa, et à cet instant, Evelyn sut qu'elle était enfin là où elle était censée être. Le temps sembla s'accélérer après qu'Evelyn ait dit oui. Le restaurant fonctionnait comme elle l'avait toujours rêvé, David était en bonne santé et heureux, et Edward était toujours là, comme la pièce manquante qu'elle n'avait jamais su qu'elle avait besoin. Mais maintenant, avec le mariage qui approchait, elle se surprenait souvent à réfléchir à tout ce qui s'était passé. Comment une simple erreur à l'aéroport avait-elle complètement changé sa vie? Les préparatifs du mariage commencèrent presque immédiatement, et Evelyn réalisa rapidement que planifier une cérémonie n'était pas une tâche simple. Alors qu'Edward semblait détendu à propos de tout, précisant qu'il ferait tout ce qu'elle voulait, Evelyn se retrouva submergée par une mer de décisions: invitations, robes, traiteurs, décorations. C'était un tourbillon de choix qu'elle n'avait jamais pensé devoir faire. « Je n'avais jamais pensé que planifier un mariage serait si difficile, » dit-elle, s'enfonçant dans le canapé d'Edward, entouré d'une pile de magazines de mariage. Edward rit, s'asseyant à côté d'elle et prenant l'un des magazines. « Tu sais qu'on pourrait juste s'enfuir et se marier en secret, non ?» Evelyn lui lança un regard joueur. « Penses-tu vraiment que David me le pardonnerait ?» Edward grimaça. « Point juste. Mais si ça devient trop stressant, laisse-moi aider. » Elle soupira, prenant sa main. « Tu aides déjà juste en étant là. » Il serra doucement sa main. « Je veux juste que ce jour soit parfait pour toi. » Evelyn savait qu'avec Edward à ses côtés, peu importe ce qui arriverait, ce jour serait déjà parfait. La nouvelle du mariage se répandit rapidement. Tous les journaux voulaient des détails, et tous les sites de potins voulaient spéculer sur la cérémonie. Evelyn essayait d'ignorer cela, mais il était difficile de voir son nom dans des gros titres remettant en question ses intentions ou la comparant encore à Emilia. Mais Edward était là pour lui rappeler ce qui comptait vraiment. « La seule opinion qui compte est la nôtre, » dit-il, tenant son visage et plongeant ses yeux dans les siens. « Rien d'autre ne fait de différence. » Et il avait raison. Le grand jour arriva enfin. Evelyn se regarda dans le miroir, sentant son cœur s'emballer. Sa robe était simple mais élégante, exactement comme elle avait voulu. Le tissu doux drapait doucement son corps, et ses cheveux étaient coiffés en un chignon délicat avec quelques mèches lâches encadrant son visage. David entra dans la pièce et s'arrêta quand il la vit. « Waouh, tu es magnifique !» Evelyn sourit, retenant ses larmes. « Merci, Holly. »
Il s'approcha et prit ses mains. Je ne t'ai jamais vue aussi heureuse. Elle prit une profonde inspiration, essayant de contenir ses émotions. Je suis heureuse. Il sourit. Alors je suppose que tu es prête à épouser cet arrogant milliardaire. Elle rit. Absolument. La cérémonie eut lieu dans un jardin en plein air entouré de fleurs et de lumière délicate. Tout semblait magique. Evelyne marcha dans l'allée, sentant les regards des invités sur elle, mais elle ne voyait qu'Édouard debout à l'autel, portant un costume parfaitement taillé et un sourire rempli d'amour. Quand elle l'atteignit, Édouard prit ses mains et murmura « Tu es la couper le souffle ». Evelyne sourit, son cœur battant. L'officiant commença à parler, mais elle pouvait à peine se concentrer. Tout ce qui comptait était l'homme debout devant elle, l'homme qui avait changé sa vie de manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Evelyne, prenez-vous Édouard comme époux, pour l'aimer et l'honorer tous les jours de votre vie. Elle plongea ses yeux dans les siens et ressentit une vague de certitude. Oui. Édouard, prenez-vous Evelyne comme épouse, pour l'aimer et l'honorer tous les jours de votre vie. Le sourire d'Édouard s'élargit. Oui, pour toujours. Leur baiser scella la promesse, et le son des applaudissements et des acclamations des amis et de la famille emplit l'air, mais Evelyne ne ressentait qu'Édouard s'est maintenant doucement son visage, la chaleur de savoir qu'elle avait trouvé son foyer. La réception fut remplie de rires et de joie. David prononça un discours émouvant, disant qu'il n'avait jamais vu Evelyne aussi heureuse et qu'Édouard avait gagné non seulement une épouse mais aussi un frère. Édouard, toujours joueur, répondit qu'il n'avait jamais voulu d'un petit frère mais qu'il pourrait faire une exception pour David. Ils dansèrent toute la nuit, rirent, portèrent des toasts, et célébrèrent le début de leur nouvelle vie ensemble. À la fin de la nuit, quand ils furent enfin seuls, Édouard attira Evelyne dans une étreinte serrée. « Tu es officiellement ma femme maintenant. » Evelyne sourit, posant sa tête contre son torse. « Et tu es officiellement mon mari. » Édouard se pencha et l'embrassa tendrement. « Merci d'avoir changé ma vie. » Elle le regarda avec amour. « Tu as changé la mienne aussi. » Et ils savaient que peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils l'affronteraient ensemble, pour toujours.